King sur e-radio, c'est l'heure du journal. Au sommaire de cette édition, Benno Bokk Yakaar autour de Macky Sall, la coalition au pouvoir procède à l'instant à l'investiture de son candidat. Des milliers de délégués prennent part à la manifestation qui se tient à Diamniadio. Ziguinchor se prononce sur le ralliement d'Abdoulaye Baldé au camp du pouvoir. La base du secrétaire général de l'UCS juge inopportun ce qu'elle qualifie de choix de dernière minute. Le bracelet électronique pour éviter les mandats de dépôt systématiques. L'Association pour le soutien et la réinsertion sociale des détenus marque son opposition. D'après le président de l'ASRED, le Sénégal n'est pas encore prêt pour une telle expérience. Ibrahima Sall évoque nos réalités sociales. Le massacre de Thiaroye 44, page sombre de l'histoire coloniale. Le Sénégal s'en souvient aujourd'hui, 1er décembre. La France a longtemps occulté cette tuerie, mais des actes sont en train d'être posés par notre pays même pour un travail de mémoire, d'après le professeur d'histoire Bouba Diop. La culture du dépistage du sida inexistante au Sénégal. Le défi est à relever. La plupart de nos compatriotes ont peur de découvrir leur séropositivité. Nous en parlons à l'occasion de la journée mondiale du sida célébrée aujourd'hui. Dans l'actualité internationale, il sera question de la mort de Bush père. L'ancien président des États-Unis d'Amérique s'était beaucoup illustré avec la guerre du Golfe et à Madagascar. Le président sortant battu au premier tour ne soutiendra aucun candidat au second tour. L'actualité des sports, du basket et du football. Bienvenue à toutes et à tous. Le journal, Antoine Diouf. Au micro, Antoine Diouf donc, à la technique, Biran Sissé. Mesdames et messieurs, bonjour. Saint-Louis, les étudiants orientés dans les instituts supérieurs privés ont délogé les élèves des lycées de la commune ce matin. Ils ont également barré la circulation avant d'être réprimés par la police. Ces étudiants exigent de l'État le paiement de la dette due aux écoles privées. Une situation qu'ils sont en train de subir parce qu'ils ne peuvent plus suivre les enseignements. Nous y reviendrons. L'expérimentation du bracelet électronique pour éviter les mandats de dépôt systématiques. L'idée émise par le ministre de la Justice n'enchante pas l'association pour le soutien et la réinsertion sociale des détenus. Le président de l'ASRED explique que le Sénégal ne peut pas encore expérimenter cette solution du fait de ses réalités sociales. Écoutons Ibrahima Sall, il est avec Aminata Ndiaye Sarr. Le Sénégal reste à la traîne en Afrique de l'Ouest. Le phénomène de la surpopulation carcérale prend une dimension alarmante car aujourd'hui, seuls 4 pénitentiaires sur 37 prisons du Sénégal n'ont pas encore dépassé leur capacité d'accueil. Donc cette nouvelle mesure ne conforme pas aux réalités de ce pays. Le Sénégal, ce n'est pas la France, ce n'est pas Belgique, ce n'est pas l'Allemagne, ce n'est pas la Côte d'Ivoire. Le Sénégal, c'est le Sénégal qui a ses propres réalités. Mais on constate au Sénégal que les gens vont trop facilement en prison, avec la désinvolture par laquelle les autorités judiciaires les envoient facilement en prison. Vous savez que nous avons 37 établissements pénitentiaires du Sénégal qui comptent un effectif carcéral de plus de 11 000 détenus dans des conditions de détention extrêmement ignobles, cruelles et inhumaines. Donc ce qu'il y a lieu à faire, c'est d'abord de limiter les mandats de dépôt qui sont systématiques. Je dis que les gens vont trop facilement en prison. Nous avons une fortification de l'administration coloniale transformée en prison et que ces prisons qui sont là ne répondent pas aux normes requises, c'est-à-dire prévues par la loi. Commémoration du massacre de Thiaroye ce samedi. Thiaroye 44, c'était le 1er décembre 1944 lorsque des tirailleurs sénégalais qui réclamaient leurs soldats avaient été tués par l'armée coloniale. 74 ans après cette histoire, longtemps occultée par la France, cette histoire est toujours donc source de polémique. Pape Ibrahima Ndiaye. 74 ans après, de nombreuses zones d'ombre demeurent sur le massacre de Thiaroye. Il est considéré comme l'un des pires crimes commis par l'armée française à l'encontre des soldats indigènes. Le 1er décembre 1944, au petit matin, des militaires français ouvraient le feu sans merci sur des tirailleurs sénégalais massés dans le camp Thiaroye. Le seul tort de ces soldats originaires de toute l'Afrique, de l'Afrique occidentale française AOF, est d'avoir osé réclamer le paiement de leurs arriérés de soldes. Des dus qu'ils réclamaient après avoir participé à la libération de la France lors de la guerre mondiale. 74 ans
après les faits, ce massacre est toujours une histoire controversée. Le déroulement de ces événements et le bilan restent sujets à différentes interprétations. Selon le chiffre officiel, il y a 35 tirailleurs sénégalais qui ont été tués. Ce chiffre a été remis en cause par de nombreux historiens qui ont travaillé sur ce massacre. Pour eux, plus de 70 tirailleurs ont été tués lors de ce crime. La visite du président François Hollande en 2014 a marqué le début d'une reconnaissance de la France pour ce crime de Thiaroye. Le président Hollande avait doublé l'estimation de 35 morts en prenant en compte les tirailleurs morts des suites de leurs blessures. N'empêche qu'aujourd'hui, les familles des victimes du massacre de Thiaroye appellent l'actuel chef de l'État français Emmanuel Macron à faire toute la lumière sur ce drame. Des actes sont en train d'être posés pour un travail de mémoire concernant le massacre de Thiaroye 44. C'est ce qu'indique le professeur Bouba Diop. Selon l'historien, ce travail de reconnaissance à la mémoire des victimes de Thiaroye 44 est un long processus qui doit permettre d'élucider cette page sombre de l'histoire coloniale. Écoutons le professeur Bouba Diop. Il est joint par Pape Ibrahima Ndiaye. Le travail de mémoire, il se fait depuis très longtemps. Vous savez, même dans les années 50, 60, 70, 80, 90, depuis lors, il y a des mouvements au Sénégal, en particulier au niveau des partis politiques de gauche et des démocrates. Chaque année, il y a des initiatives pour d'abord aller se recueillir auprès des supposées tombes où ont été enterrés certains des tirailleurs. Alors, des fois, même ces mouvements ont été réprimés par les gouvernements qui étaient en place. Ce qu'il y a comme élément nouveau, c'est que les autorités françaises elles-mêmes, surtout avec l'avènement au pouvoir de François Hollande, ont commencé à changer de comportement et ils ont commencé, ces autorités ont commencé à essayer de rassembler quelques pièces d'archives qui ont été remises au gouvernement sénégalais. Et je pense qu'il y a une équipe actuellement au niveau sénégalais pour analyser ces documents. Alors maintenant la question qui se pose, c'est jusqu'où on va aller. Il y a actuellement un travail qui se fait et je crois qu'au mois de décembre, il y a un colloque, il est prévu un colloque où certains collègues qui travaillent sur la question depuis très longtemps vont pouvoir se prononcer. Midi 8 minutes, vous suivez le journal sur e-radio. Vous écoutez e-radio sur la 90.3 FM Dakar. L'actualité politique, la marche de Benno Bokk Yakaar vers 2019 en vue de la présidentielle de février prochain. La coalition au pouvoir procède à l'instant à l'investiture de son candidat. Macky Sall a été déjà investi, il faut le rappeler, par certaines formations de la mouvance présidentielle telles que le PS, l'AFP, l'URD et son propre parti, l'APR. Pour l'investiture du candidat du pouvoir, la manifestation se déroule à l'Arena Tour de Diamniadio. Donc Macky Sall, candidat de Benno Bokk Yakaar, pourra désormais compter sur le soutien d'Abdoulaye Baldé. Le ralliement d'Abdoulaye Baldé, justement, à Macky Sall, vu des Ziguinchorois, pas une bonne décision, disent certains habitants de la commune que dirige le secrétaire général de l'UCS. Ils jugent inopportun ce choix de dernière minute. Mohamed Kandji. Le ralliement d'Abdoulaye Baldé sur toutes les lèvres dans la capitale du Sud. Les Ziguinchorois rencontrés n'apprécient pas du tout cet acte du président de l'UCS. Je l'ai mal apprécié. Baldé est parti chez lui seul avec sa famille. Mais les Ziguinchorois ne sont pas contents de lui. Tout le temps qu'il était avec le PDS, il pouvait faire quelque chose à Ziguinchor. Ce n'est pas à 2 mois qu'il fera quelque chose. On ne peut pas prévoir des choses à 2 mois des élections. Ce n'est pas possible. Il ne doit pas rejoindre la paire. Il devait le faire au début. Mais là, il n'y a pas de sens. Nous savons tous que c'est pour s'échapper des mains de la justice qu'ils décident de rejoindre Macky. Pour eux, le moment est mal choisi pour rallier le camp présidentiel. Un choix qui n'est pas sans risque. Ce qui a fait mal aux gens, il a mis les jeunes sur le terrain pour le parrainage. Les gens ont fait parcourir partout et ils ont fait des parrainages. Au dernier moment, ils changent. Je trouve que c'est pas bon pour lui. On l'accuse d'avoir détourné l'argent du pays. Rejoindre le gouvernement en ce moment peut semer le doute dans nos esprits. Le ralliement d'Abdoulaye Baldé, une pilule dure à avaler pour les Ziguinchorois. Et il va falloir de bons arguments au leader de l'UCS pour expliquer son choix. La journée mondiale du sida est célébrée aujourd'hui
Et dans notre pays, l'on compte 43 000 personnes séropositives, en majorité des femmes. Le sida, une maladie qui fait peur à beaucoup de personnes, d'où l'absence d'une culture de dépistage. La plupart des Sénégalais ne veulent pas se soumettre à cet exercice pour une raison toute simple, la peur de se savoir séropositif. Il y a aussi le manque de communication sur le virus, soutiennent certains. Le reportage de Awandi. Ils sont nombreux, ces Sénégalais qui ne pensent jamais à aller se faire dépister. C'est bien le cas de cet ancien footballeur. Amadou Dramé n'y va pas par 4 chemins. Le stress est son principal blocage. J'ai peur parce que je suis très fragile en stress. J'ai peur qu'on me dise que vous êtes malade de ceci. C'est la façon dont je vis. J'ai peur d'aller voir un médecin. J'ai peur qu'on me dise que vous êtes malade de ceci et de cela. Là, ça me stresse et le stress, c'est encore plus grave. Trouvé en train de faire son sport matinal, Abdoul, lui, indexe le manque de sensibilisation sur le virus qui, selon lui, peut désormais être pris en charge. Il y a un problème de communication qui se pose. Vous savez que c'est une maladie qu'on a longtemps mystifiée auparavant, avant que les traitements antirétroviraux ne soient en place. On montrait des images vraiment des malades qui faisaient peur et on disait que c'est une maladie incurable. Donc actuellement, avec les avancées de la technologie et de la médecine, il y a eu des médicaments, mais jusqu'à présent, il y a un problème de communication. Les gens ne parviennent pas à se départir de ces anciennes images. Pour l'infirmier d'État, la démystification de la maladie s'impose. Il faut que les données changent. Il faut qu'on démystifie la maladie. Maintenant, ça, c'est vraiment une campagne au niveau du ministère des acteurs, des professionnels de la santé, pour vraiment montrer que c'est une maladie comme chronique maintenant, comme l'hypertension, le diabète. Mais donc, il faut dire vraiment, il y a des gens actuellement qui ont cette maladie. Et pendant 20 ans, qui sont avec ces maladies et qui vaquent à leurs occupations. 1 million de personnes dans le monde meurent chaque année du VIH selon l'Organisation mondiale de la santé parce qu'elles ignoraient qu'elles ont contracté le virus du sida. Au Sénégal, même si des efforts ont été notés dans la lutte contre la maladie, le dépistage volontaire n'est toujours pas dans les habitudes de beaucoup de citoyens. L'info en continu sur www.imedia.sn. C'était donc le reportage de Awa Diop. Pèlerinage au lieu saint de l'islam. Il n'y aura pas de hausse des tarifs en 2019. C'est ce qu'a annoncé Abdoulaziz Kébé, le délégué général au pèlerinage à la Mecque. C'était lors d'un séminaire d'évaluation de l'édition 2018 du Hajj. Il a profité de l'occasion pour rappeler la plainte déposée contre les restaurateurs saoudiens qui n'avaient pas assuré le service pour les Sénégalais lors du pèlerinage de 2018. Écoutons Abdoul Aziz Kébé. Nous avons écrit au ministère du Hajj pour élever une plainte à l'endroit de ces prestataires au nom des voyagistes privés. Mais en résumé, ce que je veux dire par là, c'est que la délégation générale n'a pas été, celui qui a cherché les prestataires. Il n'a pas travaillé sur le contrat, il n'a pas travaillé sur les menus, il n'a pas travaillé sur les coûts. Ça, c'était le fait des organisations des voyagistes privés et nous les avons accompagnés. Mais mieux, nous avons délaissé notre prestataire, nous, avec qui nous signions les années précédentes, pour être avec les voyagistes privés dans la mesure où nous sommes en train de bâtir la communauté du pèlerinage. Et nous nous sommes dit, Mouna, c'est le seul espace où tous les Sénégalais se retrouvent. Donc nous n'allons pas prendre notre prestataire à nous, nous allons les rejoindre avec leurs prestataires, signer avec leurs prestataires, et nous avons subi les mêmes torts que les voyagistes. Nous essayons également de ne pas avoir un coût supérieur à celui de l'année dernière. Depuis que nous sommes là, alhamdoulillahi rabbil alamin, nous avons maintenu le coût du pèlerinage qui n'a pas varié. En 2016, c'était le même coût, en 2017, c'était le même coût, en 2018, c'était le même coût, malgré les différentes variations que nous avons notées sur le plan économique au niveau de l'Arabie Saoudite. Cette bonne nouvelle pour les usagers des banques, à partir de janvier 2019, il sera possible de quitter sa banque pour une autre banque, ce qui n'est pas facile à faire en ce moment. Le secrétaire exécutif de l'Observatoire de la qualité des services financiers qui a fait cette révélation précise que cette mesure va bénéficier donc dans un premier temps aux fonctionnaires avant de s'étendre aux autres salariés. Habib Ndaw au micro d'Ousmane Gueye.
C'est un problème qu'on a réglé pour l'ensemble des fonctionnaires, sur les instructions naturellement de la tutelle, que les fonctionnaires qui souhaiteraient quitter une banque ne soient pas exposés à des frais. Et tous les fonctionnaires? Ceux qui ne sont pas fonctionnaires, ça va être dans la deuxième. Les salariés? Les salariés non fonctionnaires, ça va être dans la deuxième phase. Mais nous avons commencé par régler le problème intramuros au niveau du ministère de l'économie, des finances et du plan, et sur les instructions du président de la République et qui ont été transmises par le ministre de l'économie et des finances. Mais est-ce que vous ne pensez pas, Habib Ndao, que peut-être le meilleur moyen de régler tout ça serait de publier chaque année, au-delà en fait du reporting, de publier carrément un journal où la liste des meilleures banques et des mauvais élèves? C'est carrément une excellente idée. Nous avons commencé au sein de l'Observatoire de la qualité des services financiers de faire des études sur les indices de satisfaction de la clientèle. On appelle ça enquête de satisfaction des usagers des services bancaires. On en fait de même pour... on a eu une enquête aussi qui est terminée d'ailleurs. Je l'ai vu, il y a une enquête d'ailleurs qui est en ligne. Oui, en plus. Parce que nous avons transmis à toutes les banques leur position, leur part de marché, et ça leur permet de se rectifier avant qu'il ne soit trop tard. Et nous avons des études de sondage, comme sous forme de sondage, de satisfaction de la clientèle, les différents griefs, la typologie des complaintes, des réclamations. Et ça, nous le faisons à partir de notre dispositif de médiation. L'actualité internationale sur e-Radio. Bokar Alpha Khan, bonjour. Bonjour Antoine. Actualité internationale que nous ouvrons avec le sida, ce meurtrier qui tue et court toujours. 940 000 morts rien qu'en 2017. Oui, ce rappel, Antoine, intervient ce 1er décembre, journée mondiale de la lutte contre le sida. Pour cette 30e édition, le bilan tient en une phrase. Des progrès considérables ont été faits, mais la situation n'est pas maîtrisée pour autant. Selon ONU-SIDA, sur les près de 37 millions de personnes infectées, environ 9 millions ignorent qu'elles sont atteintes, ce qui en fait des dangers ambulants. Voilà pourquoi les autorités sanitaires et les associations souhaitent insister sur le dépistage. On poursuit l'actualité internationale. À Madagascar, les deux candidats en lice pour le second tour ne pourront pas compter sur le troisième. Oui, il s'appelle Eri Rajaonarimampianina. Il ne soutiendra personne lors du second tour qui opposera les deux anciens présidents Marc Ravalomanan et Ange Radjoel. Arrivé en troisième position au premier tour de l'élection présidentielle avec moins de 9% des voix, le président sortant a annoncé ne soutenir personne au second tour, faisant ainsi taire les rumeurs qui faisaient état d'un probable ralliement au candidat Ravalomanan. L'ancien président des États-Unis, George Bush, est mort. C'est un homme qui restera dans l'histoire. Oui, George Herbert Walker Bush a dirigé son pays de 1989 à 1993. C'est un président qui restera dans l'histoire, comme vous l'avez dit Antoine. Son mandat a coïncidé d'abord avec la chute du mur de Berlin et donc la fin de la guerre froide. Il a gouverné les États-Unis au sommet de leur hyperpuissance avant la fin de l'affrontement Est-Ouest, mais aussi avec la première guerre du Golfe. Vous vous en souvenez Antoine, vous étiez un peu plus jeune, mais quand même. Tout à fait. En effet, occupation du Koweït par l'Irak et intervention des États-Unis à la tête d'une coalition de 32 pays pour chasser Saddam Hussein et ses troupes de cette riche monarchie du Golfe. Voilà, vos fondamentaux de culture générale sont saufs. Je vous propose de suivre le portrait de George Bush dressé par Aminata Ndong. George Herbert Walker Bush est né le 12 juin 1924 à Milton. Issu d'une riche famille de cette région de Nouvelle-Angleterre, il avait dû mettre ses ambitions politiques entre parenthèses pour joindre l'US Navy pendant la Seconde Guerre mondiale. Bush en était devenu à 18 ans le plus jeune aviateur. Il survécut à la chute de son avion, abattu par les Japonais en 1944 au-dessus du Pacifique, et fut démobilisé avec le grade d'enseigne de vaisseau. Il entreprend ensuite une brève carrière dans l'industrie pétrolière, puis entre à la Chambre des représentants. Il sera patron de la puissante CIA avant de devenir le vice-président de Ronald Reagan. En 1988, il accède enfin à la Maison-Blanche après avoir défait le démocrate Michael Dukakis. Il prône en politique étrangère un nouvel ordre mondial et connaît son heure de gloire lorsqu'il chasse Saddam Hussein du Koweït lors d'une guerre de quelques semaines en 1990 à la tête d'une coalition de 32 pays. Mais battu par Bill Clinton, il fut le président
d'un seul mandat. Après son départ de la Maison-Blanche, George Bush s'était consacré à ses causes philanthropiques, surtout lorsque les États-Unis ou des pays voisins étaient frappés par des catastrophes. Avec Bill Clinton, il avait ainsi contribué à lever des fonds pour les victimes du tsunami en 2004 en Asie ou pour les sinistrés du grand tremblement de terre en Haïti en 2010. Il était aussi apparu plus récemment aux côtés de Bill Clinton, Jimmy Carter, Barack Obama et de son fils George Bush pour réunir de l'argent et aider les victimes d'un ouragan au Texas en 2017. L'ancien président des États-Unis est donc décédé, Bokar, hier soir à l'âge de 94 ans. Une disparition qui a suscité des hommages unanimes de la classe politique et de ses successeurs. Oui, le 41e président américain était resté marié 73 années avec Barbara, morte en avril dernier. Sa santé était fragile et il avait multiplié ces dernières années les séjours à l'hôpital. Le couple a eu 5 enfants et 17 petits-enfants. L'un de ses fils, George Walker Bush, est devenu président des États-Unis 8 ans après la défaite de son père face à Bill Clinton en 1992. C'est ce fils, ancien président lui aussi, qui a annoncé la nouvelle. Jeb, Neil, Marvin, Doro et moi avons la tristesse d'annoncer qu'après 94 années remarquables, notre cher papa est mort, a-t-il déclaré, avant d'ajouter que George Bush était un homme doté d'une noblesse de caractère et le meilleur père qu'un fils ou une fille aurait pu souhaiter. Outre George Bush, un autre de ses fils, Jeb, était engagé en politique, candidat à la primaire républicaine de 2016. Il avait été défait par Donald Trump, actuel président des États-Unis, qui participe en ce moment à Buenos Aires, en Argentine, au sommet du G20. Et à travers son authenticité, son esprit et son engagement inébranlable en faveur de la foi, de la famille et de son pays, le président Bush a inspiré des générations de concitoyens américains, a affirmé le président Trump dans un communiqué. Autre réaction, celle d'un ancien président qui restera aussi dans l'histoire comme le premier noir à avoir dirigé les États-Unis. Pour Barack Obama, l'Amérique a perdu un patriote et un humble serviteur qui a permis de réduire le fléau des armes nucléaires, non sans souligner que la diplomatie de George Bush avait contribué à mettre fin à la guerre froide sans tirer un seul coup de feu. La famille a précisé que George Bush était mort à Houston, au Texas, entouré de ses proches. Les détails de ses funérailles seront divulgués en temps voulu, a-t-elle précisé, mais la dépouille du 41e président des États-Unis devrait être transportée à Washington pour un hommage national que les Américains savent organiser. Des étudiants ont en fait observé une veillée samedi dans les premières heures devant la bibliothèque qui porte son nom à Houston. Très complet sur la mort de George Bush, Bush père. Alors Bokar, ce 1er décembre, ce n'est pas seulement la journée mondiale de lutte contre le sida, car au-delà de cette date, il s'est passé d'autres choses. Oui. 1er décembre 1944, massacre des tirailleurs sénégalais au camp de Thiaroye. Oui, on en a parlé dans le journal. Donc, c'était le 1er décembre 1944 quand des gendarmes français, renforcés par des troupes coloniales, ont tiré sur des tirailleurs sénégalais, anciens prisonniers de guerre, récemment rapatriés, qui manifestaient pour le paiement de leurs indemnités et pécules promis depuis des mois. 1er décembre 1955, Rosa Parks refusait de céder sa place dans un bus. Alors, c'était lors d'un après-midi banal en Alabama. Dans le bus, le chauffeur demande à Rosa Parks, âgée de 42 ans, de laisser sa place à un homme blanc pour aller se mettre au fond dans la zone réservée aux Noirs. À l'époque, si un blanc veut occuper les rangs du centre, c'est aux Noirs de se pousser. Et Rosa Parks, fatiguée, dit non. Non pas physiquement, mais moralement de l'oppression que subissent alors quotidiennement les millions de Noirs des États-Unis. Elle dit non, et avec ce refus, l'Afro-Américaine déclenchait le mouvement de lutte pour les droits civiques. 1er décembre 1990, Idriss Déby renverse Hissène Habré. Oui, Idriss Déby, ancien chef de l'armée tchadienne, évincé en avril 1989, lance le 10 novembre 1990 une offensive depuis la province soudanaise du Darfour contre le régime d'Hissène Habré qui se rapproche alors des États-Unis. Les troupes du mouvement patriotique du salut de Déby entrent sans combat à N'Djamena, la capitale, le dimanche 1er décembre, poussant le président Hissène Habré à s'exiler au Sénégal. Idriss Déby est proclamé chef de l'État le 4 décembre, la Constitution suspendue et l'Assemblée nationale dissoute. Le 1er décembre 2016, c'est le décès du sculpteur sénégalais Ousmane Sow. Ousmane Sow, le sculpteur lutteur, comme on l'appelle, figure de l'art contemporain, connu pour ses sculptures monumentales. L'artiste sénégalais s'est éteint à Dakar à l'âge de 81 ans. C'était un 1er décembre, il y a 2 ans. On termine avec le 1er décembre 2016, toujours Yaya Jammeh battu à la présidentielle. Oui, 1er décembre 2016, défaite historique du président Yaya Jammeh après une nuit très tendue de décompte des résultats.
La commission électorale annonce que M. Diamé est battu et il a reconnu sa défaite avant de revenir sur sa déclaration. Après un bras de fer avec le Sénégal et la CEDEAO, ainsi que la médiation de la Guinée et de la Mauritanie, Yaya Diamé quitte le pouvoir et le pays pour céder la place à Adama Barrow. Bokar Alpha Khan, merci pour cette page internationale très complète. Merci. Le journal des sports de e-Radio. Nous accueillons Mohamed Kandi pour la page des sports. Bonjour Mohamed. Bonjour Antoine. Après 4 journées disputées en championnat, les clubs de Ligue 1 et 2 jouent ce week-end la Coupe de la Ligue à travers le pays. Oui Antoine, 5 rencontres se joueront aujourd'hui. DSC fera face à Linger, Africa Promo Foot Ethics. Port Autonome fera face à Mbour Petite Côte. EJ Fatick fera face à Casa Sport. Et Wakam contre Seneps Excellence. Le dimanche, les 6 autres rencontres se disputeront. Renaissance fera face à Tenguet FC, Yego fera face à Amitié FC, Sonacos contre Diamono Fatick, NGB Guédiawaye FC, Niambour de Louga contre Douane, Gorée contre Duc. Antoine, il est important de signaler que cette compétition revient après une année blanche car l'année dernière, la Ligue sénégalaise de football professionnel n'a pas mis ce trophée du fait des incidents malheureux survenus lors de la finale de 2017 entre le Stade de Mbour et l'US Ouakam, provoquant la mort de 8 supporters mbourois. Lionel Messi, élu joueur de la semaine en Ligue des Champions par l'UEFA, l'attaquant argentin a contribué à la victoire des siens face au PSV Eindhoven en inscrivant un but. Et c'est sans surprise, en disposant des Néerlandais du PSV Eindhoven ce mardi par 2-1, le FC Barcelone a assuré sa première place dans le groupe B de la Ligue des Champions. Étincelant pendant les 90 minutes, Messi a surtout été décisif en ouvrant la marque à l'heure de jeu. Il est par la même occasion devenu le meilleur buteur de l'histoire des phases de poule de la Ligue des Champions avec 66 réalisations en 66 matchs. L'attaquant argentin a été élu hier meilleur joueur de la semaine en Ligue des Champions, a indiqué l'UEFA. On change de discipline, saison 2018-2019 de basket, démarrage prévu le 8 janvier prochain. L'annonce a été faite hier par Maître Babacar Ndiaye lors de la finale des montées en Ligue 1 jouée hier au stade Marius Ndiaye. Beaucoup d'innovations sont attendues pour cette saison, a déclaré le président de la Fédération sénégalaise de football, Sékou Seydi. Le tournoi de montée en D1 de basketball ABC Série 2 ce vendredi au stadium Marius Ndiaye. Les premiers auront droit à un temps de préparation avant le démarrage de la saison, prévu le 8 janvier 2019. Maître Babacar Ndiaye est le président de la Fédération sénégalaise de basketball. Le plan administratif, les choses vont démarrer à partir du 3 décembre. Donc à partir du 3 décembre, la saison va ouvrir administrativement, c'est-à-dire avec l'achat des documents afférents, les dépôts des licences, les dépôts des mutations. Tout ça c'est prévu à partir du 3 décembre. Et maintenant, le démarrage effectif, c'est pour 2020. D'après Maître Babacar Ndiaye, beaucoup d'innovations sont attendues pour cette saison. Concernant l'aspect technique, il faut une réunion de la direction technique qui va faire une évaluation de la saison passée et qui va nous proposer des formules de championnat. On va reconduire la poule unique chez les filles. Ou est-ce qu'on va revenir à la poule au système de 2 poules? Ou est-ce qu'on va aller en une poule unique chez les garçons? Tout ça, c'est des choses sur lesquelles la direction technique. La première journée du championnat national de basketball du Sénégal aura lieu au complexe Dakar Arena de Diamniadio, avec une journée de compétition non-stop comme innovation de la saison, selon les responsables. Affaire Isexport, Jeanne d'Arc, le président de la Fédération sénégalaise de basket veut enterrer la hache de guerre. Oui Antoine, Maître Babacar Ndiaye invite le président de l'Isexport Club, Mamadou Diop, à avoir de meilleurs sentiments et de revenir apporter sa participation au développement du basketball sénégalais. Maître Babacar Ndiaye, que je vous propose d'écouter au micro de Sékou Seydi. Je ne veux pas polémiquer avec le président Diop pour plusieurs raisons. Parce qu'en ma qualité de président de la fédération, ce n'est pas mon rôle. Ce fait de match-là, je ne peux pas être invité à la fédération, même s'il y avait erreur dans le travail. Nous avons considéré qu'il a fait un recours. Malheureusement, ce recours-là, ils n'ont pas payé les droits afférents. Donc le recours a été déclaré irrecevable. Parce
quand vous faites une réclamation technique, vous devez payer des droits. C'est comme la même chose en matière de réserve ou en matière de location. Malheureusement, ce montant-là n'a pas été payé dans le délai. C'est la raison pour laquelle le recours du IGEC a été déclaré recevable. Mais parallèlement à ce recours-là, vous m'avez saisi une correspondance administrative pour me faire la narration des faits. Quand j'ai reçu cette correspondance-là, j'ai demandé à la commission des arbitres, malgré le fait que le recours soit déclaré irrecevable, j'ai déclaré à la commission des arbitres de faire un travail préparatoire pour voir ce qui s'est réellement passé. Et la commission des arbitres a conclu à la validité du panier donc, vraiment, la fédération a pris cette décision parce qu'on ne peut pas quand même revenir sur un fait de jeu, même s'il y avait une erreur arbitrale. On a même apprécié, et quand les gens ont apprécié, ils ont conclu à la validité. Antoine, c'est tout pour aujourd'hui. L'actualité sportive continue sur www.imedia.sn. Mohamed Kandji, merci pour cette page des sports. L'info en continu sur www.imedia.sn. Le reportage du jour consacré à la vente de fruits, une activité principale donc des femmes de la commune de Pout. Seulement, ces dames sont confrontées à des difficultés à cause de l'autoroute à péage qui mine leur commerce. Oumou Kalsomba est allé à la rencontre reportage. Nous sommes à Pout, situé à 54 km de Dakar et 15 km de la capitale du rail. Dans cette commune, la vente de fruits est l'activité principale des femmes. Nous vendons des clémentines, des pastèques, des pommes, des bananes et des oranges. Mais ces braves dames sont confrontées à des difficultés. Je passe la nuit ici depuis des jours. Notre activité ne marche vraiment plus comme avant. Au bord des accusés, l'autoroute à péage. Ces vendeuses estiment que l'infrastructure routière mine leur activité. Depuis que l'autoroute à péage est là, les voitures ne passent plus par ici. Elles dévient. Avec notre âge, nous ne pouvons plus monter dans les bus pour vendre. Les clients qui viennent de Dakar ne vont pas passer par ici juste pour acheter des fruits. Certaines d'entre elles sont même surendettées. Le commerce de fruits à Pout ne marche plus comme avant à cause de l'autoroute à péage. Je suis même endettée. Hormis toutes les contraintes énumérées par ces vendeuses de fruits à Pout, il existe une rude concurrence entre elles et la jeune génération. Pour vendre, tu es obligé de courir derrière les voitures. Avec notre âge, on ne peut plus se le permettre. Les jeunes viennent jusqu'ici pour récupérer nos clients. C'est injuste. La commune de Pout, c'est aussi une zone très riche en activités économiques par son sous-sol qui est très fertile car bien disposé pour tout type d'agriculture. La culture maraîchère est la principale activité des habitants. Le transport y est aussi très développé. GD16 vous offre la revue de presse. La presse du jour passée en revue par Ousmane Gueye. Abdoulaye Baldé, Macky Sall, l'heure est au dernier réglage pour la présidentielle. À en croire l'observateur de ce samedi, on n'en est plus aux supputations. Si le maire de Ziguinchor a déposé ses baluchons chez le président de l'APR, c'est pour corriger tout ce qui ne marche pas, justifie le porte-parole de l'Union des centristes du Sénégal à la page 3 du quotidien du groupe Futur Média. Mais Boubacar Diassi veut lever tout équivoque. Si Abdoulaye Baldé renonce à se présenter, ce n'est surtout pas faute de signature. Dit-il vrai? Une chose est en tout cas sûre, à lire Sud Quotidien, Baldé gonfle les rangs du Macky à quelques mois de février 2019. Un ralliement qui intervient au moment où le chef de l'État est pris dans la fièvre des investitures. Autant dire donc à la bonne heure. Dans Enquête, c'est un Macky Sall galvanisé par l'Alliance pour la République qui se félicite du travail accompli sur le terrain. En disant, lance-t-il à ses troupes, vous n'avez jamais failli. Sans votre soutien de tous les jours, je ne pourrais faire ce que j'ai pu faire. Nous avons gagné toutes les bataille électorale, nous partons confiants vers cette bataille de 2019, poursuit le président de la République dans l'As, non sans ajouter que l'opposition saura que la messe est dite. En cette veille d'élection, le promoteur de la rupture fait feu de tout bois. On le retrouve à la une de Le Soleil au congrès de l'International libéral, défendre un libéralisme à visage humain, une conviction que Sall partage notamment avec son homologue Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire. Et les arguments pour le successeur de Laurent Gbagbo ne manquent pas.
Dans plusieurs pays, le libéralisme permet d'impulser la croissance économique, créer des emplois pour les jeunes, lutter contre la pauvreté, ouvrir des espaces de liberté tout en renforçant la démocratie. Les deux chefs d'État donc pour un libéralisme social, ce qui fait dire à Le Quotidien que Macky Sall opte pour un mix idéologique. De quel mix aura-t-on besoin pour en finir avec l'abus des mandats de dépôt au Sénégal? Ismaïla Madior Fall livre sa piste dans Le Quotidien national. Un bracelet électronique à introduire dès l'année prochaine. Les directives du garde des Sceaux, pour reprendre le titre de Sud Quotidien, vont désormais déterminer la politique judiciaire. Entouré des chefs de parquet, le ministre de la Justice a demandé à ce que le mandat de dépôt ne soit envisagé qu'en cas de stricte nécessité. Un rappel à l'ordre qui inspire la une de l'AS, les procureurs au banc des accusés pour leur propension à décerner des mandats de dépôt. La justice, pendant que l'on y est, reparlons de la galère des 9 talibés de Cheikh Béthio Thioune en grève de la faim. L'Observateur informe qu'ils ont été finalement évacués à l'hôpital. Plus préoccupant, relève l'Obs, le cas du chauffeur du religieux. Il a bu de l'eau de Javel, décidé comme les autres à mourir à petit feu pour exiger la tenue de son procès. Les 10 personnes poursuivies pour avoir trempé dans le scandale dit des filles faciles sur WhatsApp semblent plus chanceuses. Leur jugement va se tenir mardi prochain selon l'AS qui s'intéresse ce week-end aussi au chavirement de pirogue à Saint-Louis. Selon nos confrères, tout est parti d'une course entre 3 embarcations aboutissant au télescopage mortel qui endeuille la vieille ville. Et pour éviter un énième drame sur la brèche, le ministre de la Pêche annonce que le dragage va démarrer au mois de janvier. Assurance de Oumar Gueye dans Le Quotidien. En sport, le Cameroun perd sa CAN pour reprendre enquête. Oui, le pays de Paul Biya ne va plus organiser la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Motif invoqué, des lenteurs dans les travaux. GD16 vous a offert la revue de presse. C'est la fin de cette édition. Je vous rappelle les principales informations. Benno Bokk Yakaar autour de Macky Sall, la coalition au pouvoir procède à l'instant à l'investiture de son candidat. Des milliers de délégués prennent part à la manifestation qui se tient à Diamniadio. L'on signale la présence d'Abdoulaye Baldé. Ziguinchor se prononce sur le ralliement d'Abdoulaye Baldé au camp du pouvoir. La base du secrétaire général de l'UCS juge inopportun ce qu'elle qualifie de choix de dernière minute. Le bracelet électronique pour éviter les mandats de dépôt systématiques, l'association pour le soutien et la réinsertion sociale des détenus marque son opposition. D'après le président de l'ASRED, le Sénégal n'est pas encore prêt pour une telle expérience. Ibrahima Sall évoque nos réalités sociales. Le massacre de Thiaroye 44, page sombre de l'histoire coloniale. Le Sénégal s'en souvient aujourd'hui, 1er décembre. La France a longtemps occulté cette tuerie, mais des actes sont en train d'être posés par notre pays pour un travail de mémoire d'après le professeur Bouba Diop. La culture du dépistage du sida inexistante au Sénégal, le défi est à relever. La plupart de nos compatriotes ont peur de découvrir leur séropositivité. Nous en avons parlé aujourd'hui dans cette édition à l'occasion de la Journée mondiale du sida célébrée ce 1er décembre. Dans l'actualité internationale, il était question de la mort de George Bush, l'ancien président des États-Unis d'Amérique. C'était beaucoup illustré avec la guerre du Golfe. Journal présenté par Antoine Diouf, à la technique Biran Sissé, réalisation Mohamed Kandji. 13h, vous avez rendez-vous avec Hassan Top. Tout de suite, Salim To. Excellent après-midi à toutes et à tous.